Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour. Donc, concernant cette motion, aucune autre famille politique que la nôtre, par essence, n'est plus sensible à la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel. Nous avons le devoir de transmettre aux générations à venir dans un état préservé, que nous avons le devoir de transmettre aux générations à venir dans un état préservé et renforcé. C'est parce que les enjeux sont gigantesques qu'il n'est pas admissible de considérer l'écologie comme une posture, une idéologie ou pire, un marché économique juteux. C'est bien une mission vitale qu'il faut assumer avec les plus grandes vertus et en tenant compte de la réalité des faits, et l'action politique doit y veiller. Nous sommes bien évidemment favorables à une politique qui tendrait à ce que nos régions soient à énergie positive, et d'ailleurs, et afin d'éviter que vous nous disiez que nous n'avons aucune volonté ni référence dans ce domaine, je tiens à préciser que j'ai engagé ma commune sur ce chemin vertueux il y a plusieurs années et qu'elle sera une commune à énergie positive non pas en 2050 mais en 2022. Au sujet des éoliennes, plusieurs constats nous interpellent. D'abord, un constat financier alarmant. La politique éolienne est une gabegie d'argent public pour des résultats somme toute négligeables. Cela se traduit par une pression fiscale supplémentaire considérable qui s'abat sur nos concitoyens et elle ne fera qu'augmenter au fur et à mesure du déploiement de cette politique. D'emplois pérennes et non délocalisables, chaque emploi éolien coûte à la collectivité 82 000 € par an. Le coût de rachat du mégawatt-heure au producteur qui est imposé à EDF est le double du prix du marché, creusant ainsi le déficit de cette institution, déficit que l'argent public comblera bien entendu par de nouvelles taxes. Au-delà de cet aspect financier, c'est aussi le constat d'un impact écologique plutôt négatif, puisque la production d'électricité par l'éolien est une production intermittente qui nécessite une production complémentaire qui, comme en Allemagne, va à l'encontre de l'effet recherché car extrêmement polluante. C'est aussi une pollution des sols et des paysages avec des socles en béton de plusieurs milliers de tonnes et des centaines de kilomètres de câbles électriques. Donc, il n'est pas prévu à ce jour le retrait en fin d'activité des machines, mais encore un défrichement de forêts et une saturation des paysages. Je ne reviendrai pas sur l'impact sur la faune, sans parler de l'aspect sanitaire humain. Et là, je vous renvoie vers la 20e étude sanitaire engagée sur le parc éolien de Nozay en Loire-Atlantique. Le dernier constat, c'est celui de décisions d'implantation qui s'apparentent trop souvent à un déni de démocratie. Cela crée des fractures importantes dans nos collectivités, menant régulièrement à une guérilla judiciaire délétère. Ce rejet est de plus en plus déterminé et nos concitoyens doivent être non seulement écoutés, mais entendus. Et je pourrais appuyer mon propos en l'illustrant avec 4 articles que j'ai pu collecter non pas au cours de l'année dans mon département, mais simplement la semaine dernière, qui illustrent parfaitement ce problème. Pourtant, sur ce point, il est tout à fait possible de redonner la parole aux citoyens en instituant une double condition à l'étude des projets qui pourrait éventuellement paraître judicieux. Un avis favorable des conseils municipaux, mais aussi l'adoption d'un référendum par les communes concernées par ces projets, conformément à l'article L 2121-29 et LO 1112-1 du Code général des collectivités territoriales qui le permettent. Compte tenu de cette situation, nous vous proposons que le Conseil régional établisse un moratoire sur les projets éoliens sur notre territoire, et ce jusqu'à la fin de la mandature, afin de permettre une réévaluation de l'intérêt et des conditions de développement éolien dans nos régions. Nous demandons également au président du Conseil régional de retirer la participation de la région dans les sociétés d'économie mixte œuvrant dans le développement de l'énergie éolienne. Et nous demandons enfin la création d'un comité de pilotage régional d'évaluation dont le rôle sera de mesurer les impacts des éoliennes, notamment sur la faune, en lien avec les associations, mais aussi sur le cadre de vie des riverains et en matière de santé et de nuisances. Je vous remercie.